Bonjour, je m'appelle Ateb Baroudi, je suis pédicure podologue et aujourd'hui on va parler du syndrome de fascia lata. Le syndrome du fascia lata, on peut l'appeler aussi syndrome du TFL ou tendinopathie du TFL ou l'essuie-glace. Bon, de toute façon, c'est la même chose. Généralement, c'est une douleur qu'on va retrouver chez les coureurs. Coureurs qui commencent la course à pied ou qui en fait déjà à bon niveau. Mais la principale chose qui va déclencher cette douleur-là, ça va être la surcharge d'entraînement. Quand la surcharge d'entraînement, elle devient trop brusque, le tendon, il dit stop, il n'arrive pas à encaisser les contraintes et du coup, il y a une inflammation qui se développe. Ça fait mal sur la partie du genou latérale du côté du tibia. Donc, c'est cette zone-là qui va être concernée par la douleur. Ça fait très mal et généralement c'est au bout de 20 à 30 minutes de course que ça vous fait mal. La première chose à faire quand vous avez fait ça, c'est diminuer l'activité sportive. Diminuez votre activité sportive et ensuite vous la reprenez de manière très progressive. Il ne faut pas hésiter à enchaîner entre marche et course. Ensuite, si jamais ça ne marche pas, vous pouvez consulter un kinésithérapeute. Le kinésithérapeute, il va pouvoir vous donner des exercices de renforcement musculaire, notamment sur la stabilité du genou qui va être généralement en cause dans ce genre de pathologie. Donc faites bien vos exercices. Si jamais ça ne passe pas au bout de plusieurs mois, au bout de 2-3 mois, vous n'avez pas d'amélioration, vous pouvez consulter un pédicure podologue. Le pédicure podologue, il va regarder votre manière de courir, votre manière de marcher, votre manière de vous tenir debout. Et en fonction de tous ces éléments-là, il va pouvoir analyser et comprendre ce qui se passe au niveau de la stabilité de votre genou et venir corriger au niveau de votre pied, vous donner plus de stabilité pour éviter à votre genou d'avoir ces mouvements qui vont créer cette douleur-là. Généralement, ça va vous permettre de diminuer la douleur et d'être plus tranquille. Si ça ne marche pas, au bout de plusieurs mois de semelle et plusieurs mois de rééducation musculaire, il faudra se diriger vers un rhumatologue ou un chirurgien orthopédique qui va pouvoir vous proposer une infiltration. Ça diminue la douleur, mais c'est pas le top. Attention aux anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, ça marche bien pour diminuer la douleur, mais par contre, ça empêche l'inflammation et ça empêche le tissu de se réparer. Donc ça, c'est pas une bonne chose à faire et ça risque de retarder votre guérison. Si jamais vous avez un doute, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Bonne journée à vous.